Bonjour et bienvenue sur CoronaCast Burkina Faso, le podcast de sensibilisation sur le Covid-19. Je suis Boukari Zorom. Donc, sur les deux précédents numéros, nous avons parlé de pourquoi est-ce que le savon est si efficace et aussi pourquoi il faut se protéger. Il faut éviter de se toucher au visage, la bouche, le nez et le visage. Et dans cet épisode, je vais m'entretenir avec vous sur pourquoi est-ce que cette souche virale particulièrement est très contagieuse. Le rythme de contamination du virus SARS-CoV-2 et la propagation de la maladie COVID-19 ont été tellement rapides que l'OMS l'a vite classé comme pandémie. Et en 4 mois, d'un point de vue statistique, c'est plus de 2 200 000 cas confirmés, plus de 150 000 morts. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est également plus de 560 000 guérisons à travers le monde. Chez nous, au Burkina Faso, à la date du 17, les statistiques, c'est plus de 557 cas confirmés, 35 morts malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est 294 guérisons que nous enregistrons. Les statistiques qui sont données sont des statistiques reportées officiellement. Ça ne tient pas compte des cas qui n'ont pas été donc rapportés officiellement. C'est-à-dire que probablement ou encore sûrement, le nombre est nettement plus élevé. En 4 mois, le virus a touché pratiquement tous les pays du monde et cela indique jusqu'où cette souche est contagieuse. La raison pour laquelle le virus est si contagieux, elle est vraiment simple, hein. Notre système immunitaire ne connaît pas d'abord ces virus. Donc, il ne sait pas comment se défendre efficacement. Par contre, les milliers d'autres maladies ou encore d'autres infections, notre organisme sait très bien les combattre parce que il les reconnaît et tous les jours, notre organisme combat des infections et des maladies diverses. À ce propos, Joël Desnoyers, une ancienne virologue, explique. Celui qui circule actuellement est nouveau pour l'homme. Il se propage rapidement car ne rencontre aucun humain immunisé, donc aucune barrière physiologique. C'est bien ça qui pose un problème de santé, un problème au système de santé. Il n'est globalement pas plus agressif qu'une grippe, mais quand personne dans la population ne possède d'anticorps, il diffuse à grande vitesse. La stratégie de confinement vise donc à freiner sa propagation pour que la totalité de la population infectable, nous tous, mette 1 an à se contaminer plutôt qu'1 mois, afin d'éviter le déferlement de la population dans les systèmes de santé. Nous serons tous infectés, certains seront asymptomatiques, d'autres feront un rhume, une bonne crève, donc un décès lors de la rédaction, voire une grippe, et ce sont les plus fragiles, incapables de produire une immunité efficace qui feront les formes graves. Lorsque plus de 80% de la population auront fait l'infection, la circulation cessera. Donc c'est ce que la virologue, l'ancienne virologue explique. C'est dit simplement que notre organisme ne sait pas se défendre contre le virus, c'est normal parce que c'est la première fois qu'il entre en contact. Donc la seule façon c'est d'éviter de le contacter ou encore dans certains cas, c'est de s'assurer que les contaminations, puisque c'est une maladie qui se guérit, en tout cas à plus de 80% des cas, certains même seront des porteurs asymptomatiques. Donc c'est de s'assurer qu'on n'ait pas un nombre très élevé de personnes infectées qui à un moment donné risquent de submerger le système sanitaire. Donc vous comprenez pourquoi ce virus est trop à l'aise pour l'instant dans notre organisme, mais je pense que ça ne va pas durer, ça ne va pas durer si nous respectons les consignes anti-coronavirus. L'intérêt d'appliquer ces consignes, naturellement, c'est de permettre de pouvoir bloquer la chaîne de transmission. Si en tant que personne contaminée, on applique les mesures barrières qui évitent de propager, donc on brise la chaîne de transmission, ou même si en tant que personne non contaminée, on applique les mesures barrières pour nous éviter de contaminer, on va briser les chaînes de transmission. Et on rappelle les 3 règles élémentaires donc, à la matière justement pour briser la chaîne de transmission sont pratiquer la distanciation sociale, c'est-à-dire rester isolé et ne pas se déplacer, sauf si c'est nécessaire, et éviter également les regroupements. Mais dans les cas où vous êtes obligé d'aller vers les gens, il faut garder une distance d'au moins 1 mètre avec ces personnes et également porter le masque. Le deuxième principe, la deuxième règle, c'est l'hygiène de main. Il faut se laver régulièrement les mains avec du savon, et ce, quel que soit le type de savon, parce que le savon a donc la propriété de pouvoir tuer les virus, même si ce n'est pas un savon antimicrobien.
Donc, de la même façon, en fait, le savon tue les virus parce que le savon contient un dissolvant de graisse et justement la membrane du virus qui fait qu'on l'appelle couronne, c'est, il ne résiste pas à ce dissolvant de graisse là. Donc, ne vous inquiétez pas, quel que soit le type de savon que vous utilisez, vous allez tuer donc les virus. Et vous pouvez également utiliser les gels hydroalcooliques ou encore les désinfectants. La troisième règle, c'est de ne pas toucher le visage, notamment la bouche, le nez ou encore les yeux, parce que si votre main a été en contact avec les virus et que vous touchez votre bouche ou encore votre nez ou encore votre visage ou encore vos yeux, il y a de très fortes chances que les virus que vous avez sur votre main, vous le portez sur le nez par exemple et vous allez contracter la maladie. Donc c'est tout pour cet épisode sur pourquoi est-ce que la maladie est si contagieuse et il nous appartient de bloquer la transmission, de briser la chaîne de transmission. En revanche, ne brisons pas la chaîne de transmission de ce message. Partagez le message avec toute personne donc, que vous estimez doit l'entendre afin de pouvoir comprendre ce qui se passe adopter les bons gestes. Vous pouvez aussi lire l'intégralité de l'article sur le blog Les kiosques digital du Burkina sur www.leskiosquesdigitalduburkina.com. Dans le prochain numéro, nous allons parler de pourquoi est-ce qu'il est vraiment nécessaire de contenir la propagation de la maladie. Merci et à bientôt.